Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on est en rouge parce qu'on va parler de la Chine. Pour ceux qui se fournissent en Chine, je sais que la majorité des e-commerçants, que ce soit en dropshipping ou en e-commerce, se fournissent en Chine. Donc, toi qui regardes cette vidéo, sûrement tu as déjà eu les problèmes avec tes fournisseurs sur, par exemple, les longs délais de livraison, les prix des produits qui sont un peu élevés. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te parler de deux alternatives à Alibaba ou alors à AliExpress que tu pourras utiliser pour optimiser tes opérations en Chine. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Hilaire Roland et ici on parle généralement de e-commerce, de business en ligne, de dropshipping. Donc si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne, laisse-nous un petit commentaire avec le hashtag #ecomfamily et laisse-nous également un petit pouce bleu. Si tu réussis à faire tous ces trois éléments, tu auras la chance d'être appelé par moi pour une consultation gratuite. Si tu vas dans la description de cette vidéo, tu vas voir le lien, tu vas juste simplement remplir le formulaire et aller sur mon Instagram me dire que tu as rempli le formulaire. Tu pourras bénéficier d'un appel direct et gratuit avec moi pour pouvoir améliorer ton business. Donc, on ne va plus perdre suffisamment de temps. Je vais te parler de ces deux alternatives. C'est notamment la plateforme 1688.com et la plateforme madeinchina.com. Je vais commencer directement par la plateforme 1688 pour t'expliquer comment est-ce que cela fonctionne, que ce soit en e-commerce ou alors en dropshipping. Alors, la plateforme 1688.com, il faut savoir qu'en chinois, ça se présente Alibaba. Oui, je sais, vraiment, mon accent en chinois est très mauvais ou en mandarin, je ne sais pas quoi, mais c'est comme ça que ça se prononce. C'est une plateforme qui appartient naturellement au créateur d'Alibaba, Jack Ma. Donc, c'est pas très différent d'Alibaba, mais vous allez comprendre quelques spécificités que ça peut avoir. L'une des premières spécificités, c'est que ça a été conçu au préalable pour le commerce interne en Chine, contrairement à Alibaba qui est pour les exportations. 1688, oui, je ne vais pas le prononcer en chinois, ça c'est sûr, a été fait pour ceux qui habitent directement en Chine. Donc ça, c'est une particularité de cette plateforme-là, mais je vais vous montrer comment est-ce que nous qui ne sommes pas en Chine, on pourra bénéficier de la plateforme pour nos exportations. Pour la petite histoire, généralement le chiffre 6 en Chine, ça représente de la joie. Le chiffre 8 par exemple représente la richesse. Donc c'est pourquoi si vous avez l'habitude d'aller en Chine, pour ceux qui vivent là-bas ou ceux qui sont en tourisme, vous allez voir certaines voitures des personnes fortunées avec le chiffre 8. Mais par contre, le chiffre 4, ça porte la malchance. Aussi un autre petit axe, si vous arrivez dans un hôtel en Chine, il est préférable pour vous qui êtes peut-être étranger de loger au niveau 4, à l'étage 4, parce que généralement les chambres qui sont à l'étage 4 sont hyper moins chères parce que dans leur culture, ça représente la malchance, la négativité, etc. Donc, on ne va pas faire un cours d'histoire, on va directement partir à l'essentiel. Donc, je vais vous parler des avantages de la plateforme 1688. Le premier avantage naturellement qu'on va voir par la suite, c'est que les prix là-bas sont littéralement faibles par rapport à Alibaba. Ok, il faut savoir qu'à la base, ça se vend à l'intérieur de la Chine. Il n'y a pas des coûts de, je sais pas quoi, de taxes, etc. Donc, vous pourrez avoir les produits sur cette plateforme hyper moins cher. Et quand je vais vous faire la démonstration de la plateforme, vous allez voir un peu la différence des prix lorsque vous achetez sur Alibaba et sur AliExpress. Vous avez également sur cette plateforme 1688 la possibilité d'être en contact directement avec le plus grand nombre d'usines parce que sur la plateforme, les besoins sont par exemple un peu plus poussés, donc vous avez la possibilité d'entrer directement en contact avec l'usine, contrairement à ceux qui sont sur Alibaba ou sur AliExpress qui le plus souvent passe par des intermédiaires. Donc, vous avez plus de chances d'être en contact directement avec des usines sur cette plateforme-là. Et je vais même vous montrer en profondeur comment est-ce que vous allez utiliser de manière intelligente. La livraison également est rapide sur cette plateforme-là. On va voir qu'on a par exemple une journée de livraison, on a 24 heures de livraison, oui, parce que ça se passe à l'intérieur du pays, ok? Donc, si vous avez par exemple votre agent en Chine,
Vous pouvez commander votre produit sur 1688. On va livrer directement à votre agent le même jour. Or, lorsque vous êtes sur Alibaba ou sur AliExpress, ça prend par exemple parfois 4 à 5 jours pour pouvoir préparer votre produit avant même d'envoyer à votre transitaire. Notre avantage aussi, c'est que lorsque vous achetez sur 1688.com, vous n'avez pas besoin d'une quantité minimum à prendre comme par exemple sur Alibaba avec beaucoup de fournisseurs. On vous impose des quantités. Là, vous avez la majorité des fournisseurs qui sont à l'usine, mais qui vous donnent la possibilité de prendre un seul produit. Dans la suite de la vidéo, dans la démonstration, on va voir comment ça fonctionne. Mais comme toute bonne chose également, il y a des inconvénients. Le premier inconvénient, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, c'est une plateforme qui a été faite pour les gens qui habitent directement en Chine. Donc, on a la barrière de la langue. Toute la plateforme est en chinois et ceci, c'est très mauvais pour quelqu'un qui ne parle pas chinois ou alors qui habite hors de la Chine. Un autre inconvénient, c'est que ça ne prend que les moyens de paiement qui sont en Chine, contrairement à ceux qui achètent sur Alibaba. Vous pouvez payer avec votre carte Visa, peu importe où vous êtes en Afrique ou alors en Europe, mais sur la plateforme 1688.com, vous ne pouvez acheter qu'avec une banque chinoise. Ça veut dire que si vous êtes à l'étranger, il vous faudra ouvrir un compte en banque en Chine. Malheureusement, pour ouvrir un compte en banque en Chine, il faut que vous soyez présent sur le territoire. Donc ça, c'est un inconvénient, mais je vais quand même vous dire comment est-ce que nous on fait pour contourner ça. L'autre inconvénient aussi, mais je ne vois pas ça comme un inconvénient parce que ça arrive dans tous les business, c'est la qualité du produit. Vous savez que les normes qui sont acceptées en Chine ne sont pas forcément les mêmes normes qui sont acceptées en France, en Allemagne ou en Afrique, ce qui fait que ça sera un peu compliqué d'accepter votre produit dans votre pays avec les normes chinoises. Mais naturellement, si vous êtes en contact avec une usine et que vous avez un intermédiaire, vous allez tout simplement dire à la personne qui fabrique le produit à l'usine, fabriquer le produit avec des standards qui correspondent à votre pays. C'est pourquoi je disais que ce n'est pas vraiment un inconvénient en tant que tel. Donc, comme vous pouvez l'avoir remarqué, si vous voulez faire vos opérations sur 1688.com, vous devez forcément avoir un intermédiaire en Chine qui pourra réceptionner le produit. Mais ça, c'est pas la chose la plus difficile à faire. Par exemple, ceux qui sont membres de la e-com family, notre communauté d'e-commerçants, nous avons des agents en Chine qui sont tout simplement chargés de réceptionner nos colis qu'on achète en Chine pour nous les livrer dans différents pays. D'ailleurs, toi également, tu peux rejoindre la e-com family si tu veux. Tu vas seulement aller dans la description, tu vas essayer de remplir le formulaire. Moi ou alors un membre de mon équipe, on pourra directement entrer en contact avec toi. Ou alors va directement sur mon compte Instagram, tu vas m'écrire, tu vas me dire que tu veux faire partie de e-com family et tu recevras toutes les conditions. Tu pourras échanger avec moi directement. Donc, comme j'étais en train de le dire, c'était le petit instant de publicité. Pour faire tes opérations sur 1688.com, tu auras naturellement besoin d'un intermédiaire qui va réceptionner ton produit en Chine. L'avantage, c'est que tu le réceptionnes en 24 heures parce que tu as la possibilité de ne dealer qu'avec des usines qui livrent en 24 heures. Donc, une fois que ça peut être un transitaire, ça peut être un agent, reçoit ton produit, il va te l'envoyer directement dans ton pays où tu te trouves. Tu l'auras acheté hyper moins cher et tu auras bénéficié des délais de livraison rapidement. Donc, je vais directement aller sur mon ordinateur pour te montrer comment est-ce que la plateforme se présente. Et donc, nous sommes là sur mon ordinateur. Voilà comment la plateforme se présente. Elle est complètement en chinois. Mais comme vous me connaissez, je ne m'arrête jamais quand j'ai une difficulté. Donc, vous pouvez tout simplement télécharger l'application Google Chrome. Google Chrome a la possibilité de traduire ce site, par exemple, en anglais, ok, pour que vous puissiez faire vos opérations de manière normale. Vous avez vu là, ça a été traduit. Je peux maintenant normalement regarder mes produits, je peux regarder les spécificités, etc. Alors, comment est-ce que je cherche un produit ici là? Il faut savoir que tous les principes que vous appliquez sur Alibaba lorsque vous voulez faire vos achats sont applicables également ici. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore faire leurs achats sur Alibaba, je vous invite à regarder l'une de mes vidéos qui apparaît quelque part sur l'écran là, où je vous explique en détail comment vous allez dealer avec des usines. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire une recherche de produits de manière simple. Si tu veux en savoir plus, si tu veux que je développe encore la plateforme, que je parcours la plateforme en détail, laisse-moi en commentaire ce que tu veux savoir sur la plateforme. Je pourrais t'expliquer ou alors contacte-moi directement sur Instagram. Tu me poses ta question et je me ferai un plaisir de te répondre. Donc, on est là sur la plateforme. Je vous prends un exemple. J'ai envie de faire une recherche d'un produit. Je remets d'abord, par exemple, en chinois. Je veux faire la recherche d'un produit. J'ai premièrement la possibilité de faire la recherche par image. Ok, donc
Je vais prendre un produit sur Alibaba. On est là sur Alibaba. Le produit, c'est un tapis de yoga qui coûte 11 $. Donc, j'ai la possibilité de venir ici, de télécharger cette image-ci, de venir ici sur la plateforme et de faire une recherche par image. Ok, donc je peux faire une recherche par image. J'avais déjà téléchargé le produit, donc je vais choisir l'image. Ça va chercher, normalement, vous savez faire ce que je suis en train de faire là. Ça va me chercher le produit et ça va le retrouver. Ça va me proposer les différentes variables. Vous avez vu là que ça me propose les différentes variables du produit. Ça me propose le même tapis à 19 yuan par exemple. Donc ici, on est en yuan. Donc je vais aller faire une petite comparaison sur Google. 19 yuan en dollars, c'est 3 $ pratiquement. Vous comprenez que sur Alibaba, on était pratiquement à 11 $, mais sur 1688.com, on a la possibilité d'avoir le produit à 3 $. Naturellement, il y a beaucoup de vendeurs dont les prix varient, mais au moins, moi, j'achèterai mon produit ici à 3 $ et je suis tranquille. Donc ça, c'était une manière de faire la recherche du produit. Je vais faire la recherche du produit de la deuxième manière, par exemple, en faisant la recherche même avec les mots. Donc, je veux par exemple le tapis de yoga. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas aller ici et taper tapis de yoga. Ça ne va pas marcher du tout. Ça va pas marcher. Ok, donc ne le faites pas du tout parce que je crois pas que ça va marcher. Bah, peut-être ça a marché, vous avez trouvé quelques produits, même comme j'ai tapé en français, mais probablement vous n'aurez pas beaucoup de fournisseurs à ma connaissance. Ok, vous aurez un nombre très réduit de fournisseurs. Par exemple, là, j'ai tapé en français. Donc, ça veut dire que vous avez également la possibilité de taper en français. Je suis tout simplement surpris. Mais lorsque vous cherchez les fournisseurs, donc lorsque vous cherchez des usines, vous êtes tout simplement limité parce que si j'ai mis Find Factory, vous êtes tout simplement limité parce que la plateforme n'a pas reconnu le français. Mais au moins, vous aviez eu des propositions. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur mon traducteur, je mets par exemple tapis de yoga. Je lui demande de me transcript, de me traduire ça en chinois simplifié. Je copie et je viens sur la plateforme, je le tape en chinois tout simplement. Voilà ça, et c'est ça. Je ne suis pas un expert en la langue chinoise malheureusement. Donc on va faire la recherche. Vous avez vu là que on a la possibilité d'avoir pas mal de fournisseurs de tapis pour yoga. C'est tellement grand. On va aller voir si on peut choisir par usine Find Factory. Donc, voilà. Vous avez vu que tout à l'heure, quand on a tapé en français, ça ne nous a pas donné des usines. Mais dans le cas d'espèce, maintenant, on a tapé en chinois, on a eu pas mal d'usines. Donc, on va mettre en anglais, par exemple, pour voir ce qu'on a, ceux qui ne comprennent pas le chinois. Vous avez vu là que là, vous avez affaire à des fournisseurs. Vous avez la possibilité de savoir si ce sont des usines. Vous avez pas mal d'éléments que vous devez regarder. Naturellement, celui-ci, par exemple, sur la superficie de sa compagnie, vous avez là 25 000 mètres carrés. C'est clair que c'est une usine. On est d'accord, si je suis sur 25 000 mètres carrés, c'est vrai que je suis une usine. Parce qu'il y a des gens qui se font passer pour des usines, mais quand tu pars regarder leur dimension, on te dit qu'ils sont installés sur une superficie de 100 mètres carrés ou 500 mètres carrés. Naturellement, là-bas, ce sont des transitaires, ce ne sont pas des usines. Donc ici encore, une usine doit avoir au minimum 100 personnes qu'elle emploie ou 50 personnes. Et on voit ici qu'on a une usine de 100 ou 50 personnes. Tous ces éléments, si j'ai parlé de ça en profondeur, pour ceux qui veulent apprendre à faire des achats sur AliExpress, vous allez regarder l'une de mes vidéos et vous allez surtout vous abonner sur la chaîne. Donc voilà, j'ai la possibilité de contacter n'importe qui là. Je vais cliquer par exemple sur celui-ci. Je vais cliquer sur lui, je pourrais aller lui écrire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste dans mon navigateur, je vais juste ici, dans mon traducteur, autant pour moi, je vais peut-être taper, je sais pas quoi. Je vais peut-être taper bonjour et il va me traduire en chinois et je vais copier. Et je vais tout simplement aller écrire à la personne. J'ai la possibilité d'écrire au vendeur quelque part ici. Je vais traduire encore une fois de plus. J'ai la possibilité d'écrire au vendeur ici. Je vais juste tout simplement cliquer là et lui dire salut. Et lorsque vous avez cliqué sur un vendeur, vous avez la possibilité de voir son taux de produits retournés. Il y a des vendeurs qui ont 0%, il y a des vendeurs qui ont 18%. Si vous voyez un vendeur avec 50%, ça veut dire que
tous ces produits ne sont pas bons parce que des gens retournent le produit. Donc, il faut regarder tous ces éléments-là. Je ne vais pas venir dessus en profondeur. Vous avez également le nom du vendeur qui doit être normalisé. Ça, on en a parlé dans l'une de nos vidéos et même dans notre formation, on en parle. Les noms des fournisseurs en Chine sont normalisés, ok? Ça respecte 4 principes. Le nom de la boutique, la matière principale que vous utilisez dans votre boutique et le type de société que vous avez sont des éléments qu'il faut savoir et on parle longuement de ça dans la formation. Donc, je vous ai montré ici de manière brève comment est-ce que vous pouvez vous déployer sur la plateforme. Il y a pas mal d'éléments que vous allez découvrir là-dedans. La deuxième plateforme dont je vais vous parler, c'est la plateforme madeinchina.com. Je vais essayer également de parcourir la plateforme avec vous comme dans la plateforme précédente pour que vous ayez une idée d'ensemble et que vous puissiez pousser un peu plus la réflexion et la recherche. La deuxième plateforme dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la plateforme qu'on appelle madeinchina.com. Comme vous le savez, c'est une plateforme également où on a en contact avec beaucoup d'usines. C'est également une plateforme qui est spécialisée sur la fourniture des produits industriels, également du matériel du sport ou également du matériel de santé, ok? Donc, c'est principalement ces domaines-là qui sont les plus prisés là-bas, mais également, vous avez d'autres petits produits que vous vendez souvent sur vos boutiques en dropshipping ou en e-commerce. Donc, je vais vous faire une présentation générale de la plateforme comme d'habitude avec ses avantages. Le premier avantage qu'on a sur la plateforme madeinchina.com, c'est la garantie de paiement. Ceux qui font les achats sur Alibaba, par exemple, savent qu'il faut souscrire à une assurance pour pouvoir faire des achats sous garantie de paiement. C'est quoi cette assurance-là? C'est l'assurance qui permet de payer le fournisseur une fois que tu as reçu le produit. Mais sur madeinchina.com, c'est déjà activé automatiquement. Donc, une fois que tu as fait ton paiement, ça ira forcément dans ce qu'ils ont appelé le STS. Ça veut dire Security Trade Service. Donc, naturellement, cette sécurité-là est également payante là-bas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, par exemple, je vais te parler d'un petit hack que je fais souvent. Ce que je fais, je dis à mon fournisseur que je vais payer mon assurance sur madeinchina.com peut-être à 100. Donc, vous allez soustraire ça directement dans ma facture. Là, le fournisseur sait que tu as payé une assurance. Alors, il va soustraire ça dans ta facture et tu auras eu l'assurance de manière gratuite. Le deuxième avantage, c'est que sur la plateforme madeinchina.com, chaque fournisseur a un badge à côté de son nom qui montre que les autorités chinoises ont eu à inspecter son business, à inspecter sa localisation, à inspecter son produit et que tout ceci est conforme. Donc, si vous avez par exemple affaire à un fournisseur là-bas qui n'a pas cette vérification-là, vous pouvez le laisser et aller travailler directement avec un autre fournisseur qui a la vérification. Je vais vous montrer comment est-ce que le badge se présente lorsqu'on va faire la démonstration. Un autre avantage, c'est que les fournisseurs sont spécialisés. Comme je vous ai dit en entrée de jeu, on a des gens qui sont réellement dans le monde, par exemple, de l'industriel, dans le monde du matériel de sport, dans le monde du matériel de la santé, etc. etc. C'est uniquement sur madeinchina.com que vous pouvez trouver ce genre de fournisseurs et faire des affaires avec eux. Vous avez également la possibilité d'obtenir le statut d'acheteur premium lorsque vous êtes sur madeinchina.com. Alors ce statut, c'est un statut magique parce que ça vous donne accès à plusieurs possibilités. Je prends par exemple un exemple de quelqu'un qui fait des achats déjà peut-être de 100 000 $ ou alors d'1 million de dollars. Vous avez la possibilité de visiter votre fournisseur directement en Chine. Si vous arrivez en Chine, la plateforme madeinchina.com va vous attribuer une personne qui pourra venir vous prendre à l'aéroport pour directement votre correspondance qui va vous montrer comment est-ce que ça se passe sur le marché chinois en fonction de l'endroit où vous allez visiter. Donc, c'est cette possibilité-là d'avoir un statut d'acheteur premium que vous avez sur madeinchina.com que vous n'avez pas sur d'autres plateformes. Donc, il y a beaucoup d'autres avantages. En fait, vous avez la possibilité d'avoir ce statut de client premium sur 3 étapes. La première étape est automatique, ok? Donc, vous avez la possibilité tout simplement en vous inscrivant sur la plateforme d'avoir déjà la première étape. Au fur et à mesure que vous faites des opérations, vous pouvez compléter les 2 autres étapes. Je vais vous montrer de manière pratique comment est-ce que ça se passe. Donc, on va aller directement sur mon ordinateur pour voir comment ça fonctionne. Ok, comme je vous annonçais, voilà comment la plateforme madeinchina.com
se présente. Ok, donc vous avez là les différentes spécialités des fournisseurs qui sont dessus. Je vous le disais également dans la vidéo, on a beaucoup de personnes qui sont spécialisées là dans le matériel de construction, l'industriel, matériel médical, le matériel de sport. Donc, le principe est presque identique. La recherche de produits, c'est la même chose comme sur Alibaba. La recherche par image, par nom, etc., etc. C'est relativement moins cher. Vous voyez là qu'on a beaucoup de matériel dans la construction et dans l'industriel, mais vous avez également vos produits habituels, des chaussures, des vêtements, etc. Donc, si toi tu fais dans le bâtiment, dans la construction et que tu veux te fournir en Chine, tu sais déjà où est-ce que tu vas aller pour pouvoir avoir de bons produits avec de bons fournisseurs. L'une des choses principales que je voulais vous montrer ici, c'est la possibilité d'être un acheteur premium, ok, star buyer. Donc, vous avez la possibilité de souscrire à ce partenariat si le niveau 1, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est accessible à tout le monde. Il suffit tout simplement de s'enregistrer, de vérifier ton email. Ensuite, le niveau 2, tu vas juste entrer tes informations, ça peut être l'endroit où tu habites, etc. Au fur et à mesure que tu fais des opérations, tu auras la certification pour le niveau 3 et tu seras un acheteur, peut-être un acheteur particulier qui pourra bénéficier des avantages. Donc, je vous invite à vous renseigner sur tous ces avantages sur la plateforme madeinchina.com. Je vous mets le lien en commentaire, en description de la vidéo, autant pour moi pour que vous puissiez savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Un autre deuxième élément que je voulais vous montrer sur madeinchina.com, c'est par exemple ce badge dont j'ai parlé d'entrée de jeu. Il faut vérifier à chaque fois que vous pouvez avoir ce badge-là, Audited Supplier, chez le fournisseur. Pourquoi? Parce que ça veut tout simplement dire que le gouvernement chinois a checké son business, comme je vous l'ai dit, comprend que c'est un business réel qui fonctionne. Il est une usine, il a beaucoup d'employés, il est en règle, donc vous avez toutes vos garanties. Par exemple, celui-ci, il vend des tracteurs. Vous voyez là, c'est 45 000. Waouh, c'est quand même 45 000 $, donc c'est pas n'importe quoi. Ils vendent des tracteurs, donc vous pouvez acheter, peu importe l'endroit où vous êtes, sans problème, parce qu'il est vérifié, il est clean. Donc, il y a pas mal de choses. Du coup, si tu es intéressé, afin que je te fasse une vidéo dédiée pour chacune de ces plateformes-ci, pour t'expliquer comment ça fonctionne, tu peux me les mettre en commentaire et je vais te dire comment ça marche. Donc, vous pouvez aller faire la recherche un peu plus pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on fonctionne entièrement sur cette plateforme. Alors les gars, on est arrivé au terme de cette vidéo. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ai montré là les deux plateformes que moi j'associe également à Alibaba pour pouvoir faire des opérations de manière optimale avec les meilleurs délais de livraison, avec des meilleurs prix sans me rendre en Chine. Donc si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et de commenter, ça fait toujours plaisir et ça envoie des signaux à YouTube que ce qu'on fait ici, c'est du bon. Et également, rappelle-toi, je l'ai dit en début de vidéo, tu as la possibilité d'entrer directement en contact avec moi pour un appel de consultation de manière gratuite. Si tu fais tous ces trois éléments que je t'ai demandé de faire, tu vas directement aller dans la description de cette vidéo, tu vas remplir le formulaire et il y a des chances que je t'appelle. Il suffit seulement, une fois que tu as rempli le formulaire, d'aller sur mon compte Instagram comme tu vois là et tu vas m'écrire, tu vas me dire que tu as rempli le formulaire. Restez sur cette chaîne. Merci de vous abonner. Excellente journée à vous. Ciao.